la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes en direct de la chute. Et oui, je suis à la chute chez des amis incroyables, des amis au grand cœur, des amis généreux, des amis aimants. Tellement aimants qu'ils nourrissent des cerfs sauvages. Et oui, ils dépensent des fortunes pour nourrir des cerfs. Tout à fait gratuitement, dans le sens que eux, ça leur coûte de l'argent. Mais ils les nourrissent. C'est des animaux sauvages, mais ils sont dans le bois, puis c'est tellement beau. Puis là, j'ai une vue incroyable, et c'est vraiment merveilleux. Je peux vous dire que mes amis, là, c'est depuis que... En fait, je suis ici, eux, ils sont partis en voyage. Et puis là, ben, moi, je m'occupe de leur petit minou. Et puis, là, ben, ils sont partis en voyage, comme je disais. Puis là, ben, il y a les cerfs qui sont là, matin et soir. Donc, je les nourris. Et c'est là que je m'aperçois, je me dis, wow, ces gens-là sont remplis d'amour pour ces animaux-là. C'est incroyable. Mes amis sont vraiment tellement remplis d'amour. Hey, je remercie Dieu aujourd'hui. Oui, vous êtes une station 100% chrétienne. Et restez en ligne, restez tunés comme on dit. Je vais parler de Dieu, mais inquiétez-vous pas. Je ne vous ferai pas peur avec Dieu, au contraire. Je vais vous donner le goût de Dieu aujourd'hui, c'est sûr et certain. Parce que dans le fond, moi je ne peux pas attirer personne. Je ne peux pas faire en sorte que les gens soient attirés vers Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui peut parler au travers de moi, qui peut vous encourager, qui peut vous donner une parole de connaissance, qui peut toucher vos cœurs, peut parler à vos cœurs et peut vous attirer. C'est lui. Seul Dieu peut attirer une âme à Jésus-Christ. Seul le Seigneur peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je peux juste ouvrir ma bouche. Mais Dieu se sert de ma bouche, de ma voix, pour parler au cœur des gens. Non pas parce que je suis devenu parfait, mais il se sert de vase de terre, comme je suis un vase de terre, pour en faire un vase d'honneur pour lui. Et merci Seigneur, je suis vraiment béni de faire ce que je fais à la radio. Et j'espère que cette émission-là va vraiment vous encourager aujourd'hui. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est... vous allez rire parce que je vais vous faire rire en fait. Ça se dit, le titre c'est « Pas de panique, Dieu est au contrôle ». Pas de panique, Dieu est au contrôle. Puis quand je me suis levé ce matin, sérieusement, là, j'ai fait comme « Wow ». Là, je paniquais. Imaginez-vous, je paniquais. Mon émission était toute prête. J'étais dit, oh, faut que je la fasse. Faut que je l'enregistre. Et puis là, je me suis levé. Puis là, ça marchait pas parce que bon, je suis pas chez moi. Et puis là, ben, j'avais mis rencontre avec le Saint-Esprit en audio. Puis là, j'essayais de peser sur play, ça marchait pas avec le laptop de mes amis. Puis là, j'ai compris que ça marchait juste avec la souris. Fait que là, je cherche la souris. Écoutez, là, je viens de me lever, je suis pas réveillé encore. Puis je voulais vraiment me connecter au Saint-Esprit. Alors, j'arrive à ranger tout ça, prendre la souris des 2 yeux. Tu sais, quand t'es pas réveillé, là, moi, je suis comme, quand je me lève le matin, mes 2 yeux sont comme collés, genre. Ils sont fermés à moitié, puis là, je suis comme, je tâtonne un peu, là. Et je suis comme ça le matin. Mais un coup que j'ai passé à la salle de bain, puis je me suis débarbouillé, ça va mieux. Mais je voulais pas le faire tout de suite. Je voulais comme rester dans je voulais vraiment juste commencer ma journée avec le Saint-Esprit. Et puis là, j'ai commencé à paniquer. Colin, pourquoi ça marche pas?
Puis là, j'ai entendu une petite voix. Hey, c'est quoi le titre de ton message? Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Pas de panique. Dieu est au contrôle. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait prendre dans mon propre jeu. Je commençais à paniquer, sérieux. Paniquer parce que là, ça marchait pas. Puis ça me dit, hey, pas de panique. Dieu est au contrôle. Et ce qui m'a poussé à faire ce message-là, c'est ça. C'est le fait que, après avoir lu le magazine En Contact, il parlait de la souveraineté de Dieu. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Et puis, il donnait un exemple comme quoi que Dieu est tellement souverain dans les grandes choses comme dans les petites choses. Puis Dieu est souverain sur nos retards. Oui, Dieu est souverain sur même les petits retards. Si vous comprenez, vous allez travailler, puis là, vous partez peut-être un petit peu serré. Et puis là, vous partez, puis là, tout d'un coup, vous vous apercevez que l'heure avance, puis là, il y a du trafic, il y a des lumières rouges. Là, tu capotes, là, tu dis, mais non, mais sans. Puis là, il y a un accident en plus. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu paniques. Et puis là, dans le magazine En Contact, il disait que oui, Dieu était même au contrôle des retards. Des petits retards, comme des grands retards. Puis des fois, moi, personnellement, je suis souvent impatient avec ces retards-là. Oui, puis impatient, puis je me vois. Je le sens, je le vois, puis je me dis, aïe, aïe. Non, là, puis là, quand j'ai vu ça, je dis, hey, Seigneur, c'est tellement vrai. Même ce matin, si Dieu me prend à mon propre jeu, il me dit, ah ouais, tu veux faire un message sur ça, hein, ma souveraineté? Ok. Bon, je vais te tester tout de suite un matin. Avec là, il m'a testé. Il m'a testé pas à peu près, puis c'est son esprit qui m'a rappelé. Cet esprit qui me dit, hey, c'est quoi le titre du message déjà? Ah non, c'est vrai, pas de panique, Dieu est au contrôle. Oh non. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la souveraineté de Dieu, mes amis. Ouais. Alors, pas de panique, Dieu est au contrôle. Ce message-là est pour moi en premier, ok? Puis la suite, si chapeau vous fait, mettez-les. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça. Je remercie mes amis de me permettre d'être ici aujourd'hui et de faire cette émission-là en direct de la chute. Et puis, c'est ça. Moi, comme je vous dis, j'ai nourri 2 fois par jour, là. Puis je m'aperçois, je me suis dit, wow, ça prend tellement beaucoup d'amour pour faire ce qu'ils font. Puis, wow, c'est vraiment des gens exceptionnels. Son nom, Patrick et Lucie. Patrick le pompier, ou l'ex-pompier. Alors, bonjour à vous, mes amis qui êtes à République dominicaine. Soyez richement bénis. Je vous aime. Donc, commençons par qu'est-ce que ça veut dire le mot souverain? Ça veut dire quoi être souverain? Des fois, il y en a qui disent je suis pas certain c'est quoi. C'est correct. J'ai été faire des petites recherches moi-même. Souverain, personne qui exerce le pouvoir suprême. Wow. Monarque, un roi, un empereur, dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Puissance souveraine. Avez-vous catché ça? Personne qui exerce le pouvoir suprême, un roi. Dieu est un roi. Donc son pouvoir n'est limité que par lui-même. Dieu, son pouvoir n'est pas limité par un homme, n'est pas limité par un gouvernement terrestre, n'est pas limité par la température. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle des gouvernements, Dieu est au contrôle de la nature. Vous allez me dire, ouais, le gouvernement pas sûr. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Je comprends. Moi aussi, j'ai fait partie de ces gens-là avant qui disaient, ah non, Dieu n'a pas contrôle. Non, mais écoutez, Dieu n'a pas perdu le contrôle. C'est ça, la bonne nouvelle, là, c'est que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu est toujours au contrôle, même si on voit des choses arriver sur cette terre qui semblent être sans dessus-dessous. C'est un peu le chaos, c'est vrai. Mais Dieu reste souverain. Dieu reste souverain non seulement au ciel, mais sur la terre. Il laisse les humains agir comme bon leur semble, mais il garde le contrôle. Comprenez un peu? Même si les humains prennent de mauvaises décisions, font de mauvais choix, pêchent, on parle pas des poissons, pêchent, donc ils commettent des actions abominables devant Dieu, aux yeux de Dieu, parce que tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre des comptes, et c'est Dieu qui nous a créés. Donc,
même si ça semble chaotique, puis pas beau, puis laid, puis sale, malgré tout, Dieu reste au contrôle. Il y a un jour qui va venir où ce que Dieu va faire le ménage. Dieu va faire descendre son gouvernement ici sur la terre. Puis il a déjà commencé en ses enfants. Le gouvernement de Dieu par son esprit qui vient régner dans les êtres humains pour gouverner. Mais le gouvernement de Dieu n'est pas complètement établi maintenant sur la terre, mais un jour, il va l'être. Il faut le croire. Gardez espoir, mes amis. Ce que vous voyez, c'est temporaire. Un jour, ça va être éternel, puis ça va être pas mal plus beau. Il va y avoir de la justice, il va y avoir de la paix, de la joie et surtout de l'amour. Parce que l'amour de Dieu va remplir cette planète un jour. Alors, je vous le dis, gardez espoir, gardez vos yeux fixés sur Jésus et tout va bien aller. Amen. Donc, sans aller plus loin, sans commencer par la parole de Dieu, je vais vous faire entendre un chant qui s'intitule Majesté. Et c'est Mirella et Poumi et Tiki. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Sacrifice.
Oui, c'était Majesté avec Mirella, Poumi et Tiki. Hein? Alors, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu et le titre de mon message aujourd'hui, encore une fois, pas de panique, Dieu est au contrôle. Alors, Job 36, 22 à 32. Vois, Dieu est souverain par sa puissance. Quel maître enseigne comme lui? Qui lui dictera sa conduite? Qui lui a jamais dit « Ce que tu fais est mal ». Mais souviens-toi plutôt de célébrer son œuvre que chantent les humains. Verset 25. Tout le monde la voit, tout être humain la regarde de loin. On parle de la souveraineté de Dieu. Verset 26. Vois combien Dieu est grand. Cela dépasse notre compréhension. Nul ne peut calculer le nombre de ses ans, de ses années. Verset 27. Oui, c'est lui qui attire les gouttelettes d'eau. Il les distille en pluie. Il en fait de la brume. Les nuées répandent la pluie et elle la déverse en trombe sur les hommes. Verset 29. Qui prétendrait comprendre l'expansion des nuages et les coups de tonnerre dont retentit, oui, c'est ça, dont retentit sa tente. Donc, et les coups de tonnerre dont retentit sa tente. Quelque chose de même. Ça veut dire, dans le fond, les coups de tonnerre ou sa tente qui est au ciel, quand Dieu il lance ses éclairs. Là, verset 30. Vois tout autour scintiller ses éclairs. C'est lui encore qui recouvre les profondeurs des mers. Par tous ces éléments, Dieu régit les nations. Voyez-vous qui est au contrôle? Et il pourvoit les hommes de nourriture en abondance. Verset 32. Et en ses mains, il cache des éclairs auxquels il assigne une cible. Watch out, faites attention, Dieu peut vous cibler, non, c'est pas vrai. Il y en a qui ont reçu déjà des éclairs sur eux. J'en connais un frère dans le Seigneur qui a reçu un éclair. Ça lui est rentré, je pense, par la main. Ça lui est ressorti par en arrière du cou. Assez malade. Et puis, il est en vie. Et puis, sans séquelles. Wow, ça fait des années, mais il m'avait raconté ça. Que je ne sais pas si Dieu voulait y attirer son attention, mais moi, là, sérieux, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Mais bon, faites attention. Dieu peut vous lancer un éclair. Vous pouvez être la cible de Dieu. Verset 33, le bruit de son tonnerre annonce sa venue. Et même les troupeaux pressentent son approche.
Je suis content qu'il ait parlé de troupeaux aujourd'hui parce que quand je nourris ces petits troupeaux de cerfs-là, je trouve ça merveilleux. Puis je me dis, c'est Dieu qui les a créés. Non seulement il les a créés, mais il les fait approcher de nous, les humains. Puis ici, ça parle que même les troupeaux pressentent son approche. Imaginez-vous, les cerfs sentent la présence de Dieu. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Imaginez-vous si les cerfs ressentent la présence de Dieu, à combien plus forte raison nous qui avons été créés à son image devons ressentir sa présence. Et que ma prière soit, Seigneur, fais-nous sentir ta présence. Qu'on puisse sentir quand tu t'approches de nous par ton esprit, même si ton esprit vient en nous, mais qu'on puisse te sentir. Parce que des fois, c'est ça, hein? On a été baptis du Saint-Esprit, on a donné notre vie, notre cœur à Jésus. L'Esprit de Dieu nous a scellés, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Mais des fois, on ne sent pas sa présence. Puis, je me suis aperçu avec le temps, puis aussi avec toutes les choses que j'ai appris, que le Saint-Esprit c'est un gentleman. C'est comme un ami, tu sais. Tu vois, je suis ton ami, tu t'assois sur son divan, puis lui aussi s'est assis, mais si tu lui parles pas à ton ami, ben ça se peut que lui te parle, mais si tu lui parles jamais, il va dire, écoute, tu sens-tu que je suis là à côté de toi, tu sais? Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est comme, on le sent pas tout le temps. Mettons, tu fermes tes yeux, tu le sens pas, mais il est là, et on doit lui parler. Faut pas attendre toujours qu'il attire notre attention. Il faut savoir qu'il est là, puis il faut lui parler. Alors, je vous encourage à parler au Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Exode 34, versets 21 à 24. Vous travaillez 6 jours, mais le 7e jour, vous travaillerez, 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposerez, même au temps du labour et de la moisson. Vous vous reposerez. Verset 22. Observe aussi la fête des semaines. C'est une fête qui est appelée ainsi parce que l'on comptait 7 semaines à partir de la Pâque. Donc observe aussi la fête des semaines à l'occasion des premiers grains de blé moissonnés, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. Verset 23. 3 fois par an, tous les hommes du peuple viendront se présenter devant moi, le souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 24. Car je déposséderai d'autres peuples devant vous, j'agrandirai votre territoire, et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel votre Dieu 3 fois par an. On voit dans ce passage-là et dans l'autre passage qu'on a lu avant dans Job que Dieu est souverain, premièrement par sa puissance, puis que Dieu est souverain. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qu'on doit révérer. Il est souverain. Souverain, je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. C'est un pouvoir illimité sur toute chose. Mais c'est un pouvoir qui est puissant en plus, mais c'est un pouvoir qui peut donner la vie. Dieu veut vous donner la vie par son esprit. Laissez-le diriger votre vie. Dieu est au contrôle, mes amis. On va écouter un deuxième chant, et c'est Dan Luten qui nous interprète « Majestueux ». Oui, le Seigneur est majestueux, louons-le pour ce qu'il est. Amen. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Parle
es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la roi serviteur, tu viens sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Oh, tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà, la deuxième partie de mon émission, on continue avec le titre du message aujourd'hui. Pas de panique, Dieu est au contrôle. Aïe aïe aïe, je m'étire en ce moment, ça fait du bien, je relaxe, alright? Pas de panique, Dieu est au contrôle, donc je relaxe. Mais juste avant de relaxer, j'ai pas paniqué, mais j'ai rangé un peu tout, c'était le bordel où je suis. Je m'étais pas tout rangé, la vaisselle était toujours propre par exemple, mais je me suis dit non, faut que tout soit bien rangé pour que je puisse être relax en faisant mon émission. Donc, on continue. Daniel 4, 22-24 nous dit « Tu seras dans cet état... » Ah, j'aime ça. Durant 7 ans. Pas pendant 7 ans, mais 7 ans. T-E-M-P-S. Tu seras dans cet état
durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine, et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Verset 23. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Verset 24. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre? Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité te prolongera-t-elle. C'était le roi Nebuchadnezzar qui a un prophète Daniel qui avait été le voir puis il a dit écoute, si tu continues comme ça, tu vas tout perdre. Puis il était quasiment transformé en bête là, sauvage. Il broutait l'herbe. Il était vraiment, il était plus comme un humain là. Mais là, le prophète Daniel, puis il dit ça, tu vas être dans cet état-là durant 7 ans. Pas 7 ans de temps. 7 ans. 1 temps, 2 temps, 3 temps, jusqu'à 7. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine. Dieu veut attirer notre attention aujourd'hui pour nous dire arrête-toi et sache que je suis Dieu. Je domine sur toutes choses. Je suis le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers. J'ai le contrôle total sur toutes choses. Donc, pas de panique. Je suis au contrôle, nous dit Dieu. Puis, souvent, c'est ça. On donne pas l'honneur et l'adoration que Dieu mérite. Que Dieu, pas attend, mais que Dieu, non seulement il mérite, mais c'est quasiment une ordonnance de Dieu. Dit, écoute, je veux que tu m'honores. Je t'ai créé, pas pour que tu vives ta vie séparée, indépendamment de moi, mais je t'ai créé pour que tu vives ta vie, premièrement, en communion avec moi, pour que tu puisses m'adorer. Dieu nous a créés pour le louer, Dieu nous a créés pour l'adorer. Quand on regarde la nature, quand je regarde les cerfs, quand je regarde le soleil, quand je regarde toutes les belles choses que Dieu a créées, j'adore pas ces choses-là. J'adore celui qui les a créées. Puis je m'arrête tout le temps, puis je fais comme, wow, un cours d'eau, un petit ruisseau qui coule, le bruit. Je sais qu'un Seigneur, wow, c'est beau ce que tu as créé. C'est tellement beau, c'est tellement relaxant. C'est la beauté même, c'est la douceur même. Dieu est grand et Dieu est souverain, mes amis. Il est le Dieu des cieux et il est souverain. Donc aujourd'hui, il faut se tourner vers lui. Puis ici, il nous donne un conseil. Détourne-toi de tes mauvaises actions, de tes péchés, puis fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Si ça te parle, mon ami, aujourd'hui, vas-y, prends-le pour toi. Si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, prends-le. Si tu sens que Dieu te dit, mon ami, tu passes pas assez de temps avec moi, ben commence à passer plus de temps avec le Seigneur. Approche-toi de lui. Il veut attirer ton attention. Attends pas qu'il te lance un éclair. Ça peut être dangereux. Tu pourrais ne pas y survivre. Mais Dieu est bon. Juste pour vous dire que il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien dans la nature qui est laissé au hasard. Il n'y a rien sur la terre qui est laissé au hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et tout a été créé pour célébrer sa gloire. Alors on veut célébrer sa gloire aujourd'hui. Daniel 2, 46-47 nous dit « Alors le roi Nebuchadnezzar se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. » Donc le Dieu avec un grand D, des dieux avec un petit d. Le souverain des rois. Wow! Il peut y avoir des rois sur la terre, c'est des premiers ministres, des big boss, qu'importe.
mais le roi des rois, le souverain des rois, l'Éternel, Jéhovah, c'est lui le grand Dieu des cieux. Et ça dit, et il est celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Que Daniel y avait révélé, parce que le roi Nebuchadnezzar y avait rêvé, puis il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, Daniel y avait donné la signification de son rêve, puis il a dit, wow! Et ça, là, s'il est le souverain des rois, et c'est lui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Donc, il a reconnu que l'Éternel était le souverain des rois de toute la terre. Amen. Et c'est ça que Dieu désire de nous. Il veut qu'on s'arrête puis qu'on reconnaisse que lui seul est le grand roi, le souverain de toutes choses, qu'il gouverne. C'est lui qui gouverne la planète, le ciel, les galaxies, les cieux. C'est lui qui gouverne toutes choses. Donnons-lui toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutons un troisième chant, et c'est Richard, mon frère Richard Picotin, qui nous interprète le chant et qui nous chante « Christ est roi ». C'est une composition de lui-même. Donc, Christ est roi. Il est le roi des rois. Il est le souverain de tous les puissants du monde entier. Adorons-le aujourd'hui en musique et en chanson. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera psaume à la gloire du Messie. Christ est roi.
Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, des rois, Christ est roi, des rois. Oh yes, Christ est roi. Et si vous voulez voir la vidéo sur YouTube, je suis dans la vidéo. Fallait écouter la vidéo de Christ est roi. Je suis dedans, vous allez me voir. Si vous me voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas regardé comme faut. J'ai une petite chemise à manches courtes, je pense un petit peu carottée, très pâle, blanc et vert. Donc vous avez pas mal d'indices là. Alors on continue notre message sur relax, pas de panique. Dieu est au contrôle. Donc, on était rendu, on avait lu Daniel, le souverain des rois, le Seigneur des seigneurs. Et 1 Timothée 6, 11 à 16 nous dit « Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. » Verset 12 « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Et là, entre parenthèses, c'est écrit « sans doute au moment de son baptême », parce qu'il a donné, il a professé comme quoi qu'il voulait suivre le Seigneur, qu'il avait donné sa vie puis son cœur. Et c'est ça. Donc c'est ça, c'est une profession de foi. Donc verset 13, « Je t'adjure solennellement », ça c'est l'apôtre Paul à Timothée, « Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. » Verset 14, « Observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que suscitera au moment fixé celui qui est, le bienheureux, l'unique souverain. » Il y en a juste un souverain. Le souverain des souverains, c'est l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Verset 16, « Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière même et elle est inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. » Donc l'unique souverain, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le seul Seigneur et c'est à lui seul qu'on doit rendre un culte. On ne doit pas rendre un culte à aucune idole terrestre, juste à Dieu qui est le souverain de toutes choses. Il est au contrôle, mes amis. Le Seigneur est au contrôle. Puis comme je disais au début de mon émission, c'est important d'avoir cette sensibilité-là à son esprit, cette sensibilité-là à sa voix, parce que le Seigneur veut qu'on se soumette à lui, il veut qu'on lui obéisse. Et si on ne se soumet pas et on ne lui obéit pas, on ne pourra pas être béni non plus. Puis, ce qui est important, c'est comme je disais au début, c'est que tous les petits retards qu'on vit à tous les jours, toutes les petites frustrations, que ce soit des fois, on échappe quelque chose à terre, ça fait « Colin! C'est quoi ça? Tabarouette, là, faut tout que je nettoie. » Puis, vous comprenez? C'est la vraie vie, ça, là. C'est ma vie, c'est à tous les jours. Il y a quelque chose qui arrive, c'est jamais parfait. Puis le Seigneur veut qu'on le reconnaisse. Le Seigneur veut qu'on reconnaisse qu'il est souverain, même sur toutes les gaffes qu'on peut faire, les erreurs qu'on commet. Puis même, je pourrais aller dire jusqu'au péché qu'on commet. Dans le sens que Dieu savait qu'on était pour commettre, mettons, tel péché, faire telle erreur, dire telle connerie, se fâcher, être impatient, se frustrer. Et ce que je veux dire, c'est que parce qu'il est souverain, ce n'est pas que c'est lui qui vous attire au péché, qui fait en sorte que vous échappez quelque chose ou que vous vous cognez l'orteil sur le bord de la porte. C'est pas lui qui crée ces choses-là. Par contre, parce qu'il est au contrôle de toutes choses, il nous demande de, quand ça nous arrive,
que ce soit on se pète l'orteil quelque part, comme je disais, ou qu'on échappe quelque chose, au lieu de paniquer, il faut relaxer, puis dire, Seigneur, pas de panique, tu es au contrôle, c'est pas grave. Il y a des fois que ça peut être plus grave, mais quand on panique, des fois, il y a une montée d'adrénaline. Il y en a qui disaient, oui, mais tu sais, quand on panique, là, t'as deux choses qui arrivent. Quand tu paniques vraiment, soit que tu figes, tu ne sais plus quoi faire, ou il y en a qui gardent leur sang-froid puis qui savent quoi faire. Mais il y en a d'autres que, dans la panique, là, paf, ça les allume, puis ils sont vite, puis OK, ça c'est un autre paire de manches. Mais dans ce sens-là, c'est comme, il faut vraiment être prompt, être vif d'esprit. Tu sais, quand ça nous arrive, quand il y a quelque chose qui nous arrive, que ce soit, on vient de commettre une erreur, on vient de dire une connerie, on vient de blesser quelqu'un, il faut réaliser, puis premièrement, tout de suite se tourner vers Dieu, dire Seigneur, pardonne-moi, puis ou réaliser, si mettons, il y a quelqu'un qui est là en face de nous, qu'on vient de le blesser, on voit sa réaction, c'est juste de dire, écoute, je pense que je viens de te blesser, je te demande pardon, c'était pas voulu, là. J'ai laissé sortir une parole, puis je te demande pardon, sérieusement, pardonne-moi, j'ai pas voulu te blesser, puis ça a sorti comme ça, c'est une connerie, c'est une stupidité, mais je suis désolé, puis je te demande pardon, pardonne-moi, tu sais. Il faut être vif, puis être rapide, et c'est ce que le Seigneur nous demande, de savoir qu'il est au contrôle, puis que si jamais, même s'il y a des affaires, des choses méchantes qui peuvent sortir de notre bouche, de réaliser parce qu'il est au contrôle, qu'il nous voit, qu'il nous entend, puis il veut qu'on fasse le bien partout autour de nous. Il veut qu'on aime, il veut qu'on pardonne, et d'être sensible à sa voix, d'être lent à parler et prompt à écouter. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu veut qu'on soit lent à parler et prompt à écouter. Si vous voulez prier pour moi, j'ai un besoin urgent là-dedans. Pas de panique, Dieu est au contrôle, mais j'ai besoin que vraiment Dieu mette une bière dans ma bouche, puis que je sois prompt à écouter et lent, très très lent à parler. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour moi en premier, mais c'est pour tout le monde. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Laissons le contrôle à Dieu. Il est souverain. Écoutons ensemble notre 4e chant. Et c'est le groupe collectif Cieux ouverts qui nous chante le psaume 42, comme le cerf. Alors écoutez bien les paroles, c'est tout le psaume 42 qui nous est interprété. Et j'ai choisi cette chanson-là parce que j'ai une amie de la France, donc qui s'appelle Nathalie. Donc Nathalie, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et que le Seigneur te bénisse abondamment avec ce merveilleux chant que tu aimes et que c'est toi qui me fait découvrir. Donc, collectif Cieux ouvert comme le cerf. Et parce que moi, j'en vois là, de ce temps-ci plusieurs fois par jour. Alors, soyez bénis, mes amis, avec moi-même Dave Steven au centre de l'amitié sur les ondes du CKMF. Non, c'est CKZW, le son gospel du Québec. Amen. Soyez bénis. Comme le cerf soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Un abîme m'en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme m'en appelle un autre, mon cœur appelle. Un abîme m'en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme m'en appelle un autre, mon cœur appelle le tien. Mon cœur appelle le tien. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi.
présenter devant toi, ô Éternel, mon âme a soif de toi. Quand pourrais-je me présenter devant toi, ô Éternel, mon âme a soif de toi. Un abîme m'en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme m'en appelle un autre, mon cœur t'appelle. Un abîme m'en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme m'en appelle un autre, mon cœur appelle le sien. Mon cœur appelle le tien. Mon cœur appelle le tien. Mon cœur appelle le tien. Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me dit, mais où est donc ton Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me dit, mais où est donc ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ton espérance en l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Oui, je le louerai encore. Je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ton espérance en l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Oui, je le louerai encore. Je le louerai encore. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Déjà la fin de mon émission et on va lire ensemble Apocalypse 1, 4 à 8. Jean salue les 7 églises, là c'est vraiment les 7 SEPT, les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ le témoin, digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Je l'ai dit tantôt, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le souverain de tous les rois de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Verset 6, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Verset 7, et voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont transpercé et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes. Oui, mes amis, Seigneur Jésus-Christ, c'est le souverain de tous les rois de la terre. Il nous dit que nous sommes des rois. Ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus, nous sommes devenus des rois. Mais le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il est notre roi. On est des rois, on est des reines, et il est notre roi. Il est le souverain de toute la terre.
Donnons-lui toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours, car il le mérite amplement. Laissez Dieu, aujourd'hui, prendre le contrôle de toutes choses, de tous vos manquements, de toutes vos gaffes, de toutes vos erreurs. Laissez-le, pas de panique, laissez Dieu au contrôle. De toute façon, ça ne va rien changer si vous paniquez. Remerciez-le pour toutes choses. Amen. Je vous souhaite de passer un excellent week-end ou une excellente journée, tout dépendant à l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission-là. Je vous aime et Dieu vous aime. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.